Notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. L'agneau de Dieu règne pour toujours. Le ressuscité règne pour toujours. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et cette nuit, le Seigneur l'Éternel est disposé à nous enseigner et à nous bénir. Recording in progress. Nous voulons enseigner ce soir sur l'activation angélique. Normalement, je devais enseigner sur un autre cours et le Seigneur m'a fait quelques rappels sur le dernier enseignement sur les anges en me disant, si tu veux enseigner sur les anges, programme un temps et enseigne uniquement sur les anges pour que l'activité des anges soit intensifiée, pour que les anges soient déployés, multipliés, aiguisés. Donc, je suis revenu encore sur cet enseignement des anges où le Seigneur nous aidera par sa grâce à comprendre certaines réalités et à enseigner certains mystères. Nous prions alors, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes devant ta face. Saint-Esprit de Dieu, influence-nous par ta présence. Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, sonde l'esprit prophétique et révèle-nous des mystères. Nous nous plaçons dans la présence de Elohim. Nous recevons maintenant les rayons, les éclairs de la gloire de sa face qui révèle les mystères. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, au cours de cet enseignement, révèle les choses cachées, impacte tes serviteurs, active les anges, qu'il y ait des rencontres personnelles avec des anges, qu'il y ait des rencontres personnelles avec des anges, qu'il y ait des rencontres personnelles avec des anges. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère les éclairs, libère les éclairs, libère les lumières, libère tes messagers. Et qu'il y ait de rencontres angéliques étranges, qu'il y ait de manifestations angéliques étranges, même au cours du cours, Seigneur, que des hommes soient touchés par des anges, que des hommes soient visités par des anges, que des éclairs et des lumières célestes s'installent dans leur maison. Saint-Esprit de Dieu, merci Père. C'est dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que nous avons prié. C'était juste au passage, quand je priais, il y avait une dame que j'ai vue. Et cette dame-là, elle a une paralysie partielle. Un côté a de problèmes. Et cette dame-là est connectée à quelqu'un qui est ami. Et quand je demandais la présence de Dieu est descendue et a guéri cette dame-là. Amen. Merci. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc, écoutez-moi très bien. Quand nous parlons des anges, moi je laisse la classe des anges que nous connaissons d'abord. Je laisse les archanges, les chérubins. Je laisse cette classe d'abord. Maintenant, écoutez bien ce que j'aimerais vous dire. Nous avons les anges esprits et nous avons des anges hommes, humains. Et je l'ai toujours enseigné. Et j'ai dit que
la connexion avec les anges se fait par le lien de l'amour. Quand vous aimez beaucoup un homme de Dieu, même si vous n'avez pas encore semé dans sa vie, vous pouvez le voir dans vos rêves. Qu'est-ce qui se passe? Par le lien de l'amour, ces anges ont trouvé accès à votre vie. Et les premiers anges que nous avons sur la terre, je le répète encore, c'est la personne qui nous aime le plus et la personne que nous aimons le plus. Je répète encore. Les anges humains que nous avons plusieurs classes d'anges humains sur la terre. Votre pasteur peut être votre ange ou peut être enregistré dans la classe de vos anges. Votre époux peut être votre ange ou peut être enregistré dans la classe de vos anges. Votre enfant peut être votre ange ou peut être enregistré dans la classe de vos anges. Donc nous avons des anges purement humains, mais par la connexion de l'amour divin. Lorsque vous avez un amour pur pour quelqu'un, le Seigneur peut utiliser votre esprit pour opérer dans la dimension des anges dans la vie de cette personne. Notez cela, celui que vous aimez le plus et celui qui vous aime le plus, ces deux personnes sont vos anges humains sur la terre. Dieu va les utiliser beaucoup pour vous. Le vrai problème que nous avons dans le ministère angélique, écoutez très bien, le vrai problème que nous avons dans le ministère angélique, il y a un verset biblique qui dit que même Dieu n'a pas confiance en ses anges. Je ne sais pas si vous connaissez le verset. Je vous montre ça rapidement. Kera baloroskoto brahista palahades. Indele brasaba zobra ita bamanusto mindegresto bresigidish. Cette nuit, j'ai envie qu'on prie beaucoup pour l'activation des anges. Donc, je vais enseigner un peu d'abord. Et après ça, nous allons prier. Sérieusement. Si vous trouvez le verset, dites-le moi. Je vais utiliser ce verset-là d'abord. Maligra subratiga ado varoskete indabai. Libruscodo brandish. Mandilaro. Masicatoria. Zukulimandosh. Personne n'a trouvé. Librado Zandela Barushkida. Mindi. Le Job chapitre 4, le verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges. Job 4, le verset 18. Je viens sur Job 15, 15 aussi pour voir. Job 15, 15. Job 4, 18, Job 15, 15. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, et si les cieux ne sont pas purs devant lui. Donc 4, 18, c'est bon. Job 4, 18. Job 4, 18. Dieu n'a pas confiance en ses anges. Vous savez cette expression, ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges ont la capacité de séduire les hommes. Et les hommes sont faibles et sont capables de tomber dans l'admiration qui les conduira dans l'idolâtrie et dans l'abomination avec les anges. C'est pour cela Dieu lui-même cache beaucoup d'informations angéliques aux hommes.
Je répète, Dieu lui-même cache beaucoup d'informations angéliques aux hommes. Par exemple, l'Église évangélique ne connaît pas beaucoup sur les anges que l'ange Gabriel, l'ange Michel et autres. C'est pour vous dire que Dieu lui-même cache beaucoup d'informations angéliques aux hommes, aux enfants de Dieu. Maintenant, pour que ces informations cachées soient à votre portée, vous devez être un être qui a compris que l'adoration est due à l'Éternel et à l'Éternel seul, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la révélation angélique, quelle qu'en soit la beauté de l'ange qui apparaîtra. Parce qu'il y a des anges, si vous voyez leur beauté, vous allez croire que c'est le maître lui-même. Ils sont tellement dans une magnificence que tu croiras que c'est vrai, c'est le magnifique lui-même. Donc Dieu lui-même nous cache beaucoup d'informations sur les anges parce qu'il sait que ce qui est arrivé dans le livre de Tite, où le serviteur s'est abaissé auprès de l'ange et l'ange lui a dit « Garde-toi de faire cela, car nous sommes des compagnons d'œuvre. » Cela fait que Dieu cache beaucoup d'informations. Donc si vous voulez avoir accès aux anges, vous devez d'abord vous préparer et comprendre que dès que vous rentrez dans une admiration élevée pour un ange, c'est fini, la communication est brisée. Vous êtes en train de rentrer dans l'idolâtrie. Et Dieu ne va plus vous permettre d'avoir accès à ces anges. Ils seront dans votre environnement, mais vous ne les verrez pas. Parce que dans l'environnement de chaque personne, il y a des démons. Et quand je dis dans l'environnement de chaque personne, il y a des démons, les gens croient plus. Mais quand dans l'environnement de chaque personne, il y a 1000 anges, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et je le dis toujours, si la Bible dit que 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, c'est parce qu'il y a 1000 anges à tes côtés, il y a 10 000 anges à ta droite. Donc, la première des choses qui fait que nous n'avons pas de grandes manifestations angéliques, c'est pour que nous ne soyons pas séduits et ne pas tomber dans l'admiration des anges, dans le culte des anges, dans l'abomination avec les anges. Parce que c'est déjà arrivé où les anges, les fils de Dieu, les anges déchus ont cédé leur position et ont pris le désir de l'homme, alors qu'ils sont créés sans désir. Ils sont créés en tant qu'esprit sans désir. Et la deuxième chose qui fait que nous n'avons pas de grandes manifestations angéliques, c'est ce que je vous ai dit la fois passée. L'adoration du fétiche. Là, je reviendrai sur ce verset après. Et là, je vais utiliser un verset. Plusieurs personnes ont chassé Dieu, ont chassé les anges de leur famille. C'est pourquoi ces familles aujourd'hui n'ont pas de visitation angélique. Et c'est le grand problème que nous avons, que nous devons corriger maintenant, pas demain. Marado basila brante. Librazando rebreskidiba. La gloire de Dieu quitte le temple à cause de l'idolâtrie. Car le plus clair et direct, ville de Jérusalem et nation d'Israël, Juda. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu montre au prophète l'idolâtrie extrême dans le temple, même la statue de jalousie. Culte secret d'idole, d'adoration du soleil, ce qui provoque directement le départ progressif de la gloire de Dieu, de sa présence du sanctuaire, puis de la ville.
Je suis Ézéchiel chapitre 8, le verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Des grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ézéchiel 8, le verset. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore de plus grandes abominations. Dieu dit explicitement que les abominations, l'idolâtrie, le font éloigner de son sanctuaire. Ézéchiel 10, 18, 19. Puis la gloire de Dieu se retira du seuil du temple et se plaça au-dessus des chérubins. Les chérubins déployaient leurs ailes et s'élevaient de terre sous mes yeux. La gloire quitte le temple accompagnée des chérubins. La gloire quitte le temple accompagnée des chérubins. Cela veut dire quoi? Que le deuxième problème à régler, la deuxième situation à corriger, ce sont les abominations qui ont chassé la présence de Dieu, qui ont chassé l'alliance de Dieu, l'arche de l'Éternel, les anges de l'Éternel, de votre sang, de votre famille. Et j'aimerais que vous fassiez l'exercice que je vous ai donné sur 7 jours. Sur 7 jours. Faites la Sainte Seine à la terre. Je répète encore. Jusqu'à maintenant, j'avais donné l'exercice. Ce n'est que quelques personnes qui l'ont fait et qui ont eu des visitations, qui m'ont fait le point et je les ai répondu. Il n'y a personne qui a fait l'exercice qui m'a écrit et je n'ai pas répondu. Vous devez forcément faire la Sainte Seine à la terre et annuler les abominations qui ont chassé Dieu de votre sang, qui ont chassé Dieu de votre famille, de votre ville. Et dire maintenant que vous donnez, par le sang de Jésus, vous donnez l'autorisation, vous donnez l'accès aux anges. Aujourd'hui, même nos vierges ne voient plus des anges. Même nos petits-enfants qui ne connaissent pas encore le péché ne voient plus les anges à cause de l'intensité de l'idolâtrie. Alors que les enfants, les vierges, ont directement accès aux anges. C'est pourquoi, dans certaines familles, quand vous faites des consultations mystiques, c'est la Vierge qu'on appelle. Et on lui parle. On dit, qu'est-ce que tu vois? Et elle commence par dire, elle voit tel esprit, elle voit tel esprit, elle voit tel esprit. On appelle un enfant qui ne connaît pas encore le péché. Mais aujourd'hui, même si on appelle les vierges, ils ne voient plus rien. Parce que l'abomination a pollué le sang de la lignée familiale. Au point que quand les anges veulent s'approcher, ils voient les abominations et les embargos. Et ils se souviennent des interdits, de comment vos parents, vos ancêtres ont fait des libations claires pour dire nous ne voulons pas les êtres de lumière dans notre famille. Donc après avoir réglé avec Dieu, pour ne pas tomber dans l'adoration des anges, le deuxième volet, vous devez passer du temps à corriger cette abomination. Et je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui est prophétique prend du temps. Ce n'est pas de la magie. J'ai beaucoup aimé au cours de l'enseignement de l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbo. Il dit le ministère, c'est un processus avec le temps. Toute personne qui ne comprend pas le mystère du temps dans le ministère deviendra un bandit. Tout ce que tu veux faire avec l'esprit, c'est pas à pas. Parce que l'esprit ne fonctionne pas dans toi, ton rythme, mais selon son rythme. Et toi, tu dois te soumettre au rythme de l'esprit. Dans cet exercice,
prophétique, tout le monde doit s'atteler. J'ai beaucoup de versets qui montrent, si je dois les citer, beaucoup de versets qui montrent comment nos ancêtres ont chassé les êtres de lumière de nos familles, ont chassé les anges, ont chassé la présence de Dieu. Ils ne l'ont pas fait dans l'ignorance, ils l'ont fait de propos délibérés, voulant garder leurs idoles, sachant que la présence de Dieu détruit Dagon. Ils ont fait des sacrifices pour chasser la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous réclamons la présence de Dieu que nos ancêtres ont déjà chassée. Nous réclamons la présence de Dieu que nos ancêtres ont verrouillée avec des sacrifices, avec le sang des animaux, avec le sang des vierges, avec le sang des bébés. Sans savoir que de la même manière qu'ils ont utilisé le sang pour verrouiller les portes spirituelles de la lignée, pour que les anges ne rentrent pas, pour que les entités célestes ne rentrent pas, c'est de la même manière que nous devons aussi prendre le sang de l'agneau et donner maintenant l'accès aux anges, donner l'accès à la présence divine, aux entités célestes. Manto carabando shatia, libra sakara vende le douche, indalirio malezo, maleazu malezo, shata pale kadia soto prahados. J'aimerais utiliser quelque chose ici. Vous savez, Dieu appelle ses anges les anges de lumière, les anges de lumière, les êtres de lumière, des éclairs. Beaucoup de personnes n'auront pas les mêmes expériences que la femme de Manouache. La femme de Manouache n'a pas vu une créature extraordinaire. Il a vu un homme. Et cet ange-là, c'était comme un cultivateur. L'ange était normal comme tout le monde. C'est pourquoi il lui a dit, si vraiment tu es un ange là, attends. Il n'avait rien d'extraordinaire. Les anges que je vois jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu un ange d'extraordinaire. Il y a des gens qui ont vu des anges extraordinaires. Les anges que j'ai vus jusqu'à ce jour, ce sont des femmes. Taille moyenne. Avec chevelure, avec sein, tout. Donc, Dieu appelle ses anges les êtres de lumière, des éclairs. C'est pour vous dire que parfois, c'est votre lampe qui vous éclaire dans votre chambre là, que Dieu va utiliser comme un ange pour vous parler. C'est pour vous dire que parfois, Dieu va utiliser des étoiles, des éclairs, qui sont des anges. Partout où il y a la lumière, les anges prennent la forme de la lumière. Les anges sont aussi appelés des étoiles. Ils sont des êtres lumière. Ils ne sont pas forcés des êtres de corps. Tu peux avoir dans une vision, tu vois seulement qu'il y a de l'étincelle qui brille. Il y a déjà un ange là. Si tu crois que tu vas voir un être humain ou bien un ange sous forme avec les ailes, tu vas rater le message. Tu peux fermer les yeux et dès que tu fermes les yeux, tu vois 2 étoiles passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que 2 anges sont près de toi. C'est ce que ça veut dire. Quand tu as déjà cette conscience, tu fermes les yeux et tu vois 2 étoiles passer devant toi. Ils ne sont pas passés, ils sont près de toi. Ils sont venus pour un message. Commence par à adorer le Seigneur. Tu auras un message angélique. Tu es dans ta maison et tu vois que dans le rêve, ou bien tu es là, c'est comme une transe, tu vois que ta porte s'ouvre et il y a une lueur qui est rentrée. Une petite lueur. Parce qu'il faut comprendre ce que je veux dire maintenant, comprends très bien. Les anges prennent la lumière parfois qui est dans ton esprit.
Si tu as une forte lumière, quand un ange veut t'apparaître, il va t'apparaître avec une forte lumière. Tu es quelqu'un qui ne te consacre pas, qui n'a pas une vie de pureté, une vie de prière. Je ne dis pas une vie seulement de prière, au minimum 4 à 7 ans de consécration intense, au point que tu as une croissance de lumière, une grande croissance de lumière dans ton esprit. Quand les anges vont te parler avec une petite étincelle. Parce que parfois, ils utilisent la lumière de ton esprit. Tu peux être là, dans le rêve, ou bien comme physiquement, et tu vois que quelqu'un est en train de remettre des étoiles dans tes mains. Ce n'est pas affaire de destinée, c'est les anges qui sont là. Les anges, ce sont des lumières, ce sont des étoiles, ce sont des éclairs. Parfois, le tonnerre que tu vois qui fait brrr, en tout temps, ce n'est pas le tonnerre. Parfois, ce sont les anges qui se déplacent en mission pour aller déterrer des destinées, pour aller frapper des gens de jugement. Quand il y a des éclairs célestes, éclairs divins, il y a un ange en déplacement. Même dans ta télévision que tu regardes comme ça. C'est pourquoi il faut regarder des choses saines, des choses pures. Les anges peuvent te parler à travers la télé. Les anges peuvent te parler à travers la radio. Mais il y aura toujours un signe d'éclair qui les précède. Il y aura toujours un signe d'éclair. Il y a un autre volet, peut-être après j'en parlerai, où vous êtes quelque part, où l'odeur, l'aroma des lieux change. Et quand ça change, tout le monde dit, ah, c'est l'esprit des eaux. C'est l'esprit de Mamuata. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Vous êtes quelque part, l'aroma change. Vous êtes dans votre chambre. Et en même temps, il y a un parfum de bonne odeur qui passe. Un ange est rentré. Hein? Commence par louer le Seigneur. Il y a un message divin qui est venu vers toi. Mais si tu attends que de voir un être extraordinaire, et comprenez ceci, Dieu ne permet à aucun ange d'effrayer un être humain. Nous sommes au-dessus des anges. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Ce que vous devez observer, ou bien ce que vous devez faire, quand vous prenez un temps de consécration pour l'activation des anges, restez seul, louez beaucoup le Seigneur, chantez en langue, chantez en langue. Mais nani nani namasodiash et nene boradeda vadosikaye. Même si tu ne sais pas chanter en langue, chante en langue. C'est toi seul avec ton Dieu. Chante en langue. Quand tu veux activer tes anges, chante beaucoup en langue. Chante beaucoup en langue. Il ne faut pas dire que tu ne sais pas chanter. Il faut chanter en langue. Personne n'est là pour te juger. Tu es là avec ton Dieu. Chante en langue. Quand tu chantes en langue, tu rentres dans une autre dimension angélique. Imagine que tu chantes en langue pendant 3 jours. 3 jours. Juste 3 jours pour activer tes anges. Et ces 3 jours-là, minimum, tu commences 8 heures. Tu chantes en langue de 8 heures à 17 heures. Le lendemain, 8 heures à 17 heures. 3e jour, 8 heures à 17 heures. Va te coucher. Il y aurait un mouvement angélique. Ça, c'est une prescription que je te fais. Tu auras un mouvement angélique. Il y aura une rencontre angélique.
je peux partager quelque chose avec vous. Par exemple, quand je veux voyager, je sens une tristesse dans mon esprit. Et cette tristesse vient de beaucoup de choses. Premièrement, la nostalgie de laisser la famille dans un pays étranger où il n'y a personne, il n'y a que Dieu et ses anges. La route à prendre. Parfois, même si tu veux prendre le vol, tu dois faire des kilomètres d'abord. La sécurité. Tous les jours au Nigeria, les gens sont kidnappés. Après ça, le souci de bien faire l'œuvre, de laisser une empreinte de Christ où, après ton départ, les gens peuvent dire vraiment, un serviteur de Dieu est venu ici et notre vie a changé. Avec tous ces soucis, quand je veux voyager, je reste devant le Seigneur et mon cœur rempli de soucis. Donc, sans oublier les dépenses. Quand tu voyages, tu dois rester à l'hôtel. Tu dois prendre le transport. N'en parlons pas de la Côte d'Ivoire. La vie est chère. Tu dépenses, tu prends le nyango, tu fais ceci. Et tout ça là constitue des soucis. Quand je me mets devant le trône, je dis Seigneur, mon esprit est rempli d'inquiétude, l'œuvre qui doit être accomplie, mon déplacement, des factures qui doivent être payées, la prise en charge de la famille. Dès que je commence par dire ça, il y a un ange qui apparaît et qui m'appelle, serviteur de l'Éternel, tu es sécurisé, vas-y, et tu verras la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? J'en déduis de mon expérience que chaque fois, si tu comprends bien le ministère angélique et tu commences par l'activer, chaque fois qu'il y a une situation, de la même manière que cela arrivait à Jésus, la Bible déclare, et les anges le consolaient, le fortifiaient. Après la tentation, des anges sont venus fortifier Jésus. Les anges sont venus le consoler. Et c'est comme ça se passe dans nos vies. Mais si le ministère angélique n'est pas activé, tu ne pourras pas en bénéficier. Et si tu fais partie des gens qui écoutent les enseignements pour dire non, c'est une fausse doctrine. Un prophète n'écoute pas des messages qui pourraient affecter son don prophétique négativement. Si tu écoutes ces choses-là, tes dons ne vont jamais décoller. Tu n'auras jamais d'expérience extraordinaire. Non, tu n'en auras pas. Mais si tu lis et tu remplis ton esprit avec des informations angéliques, tu verras la manifestation des anges. Parce que ton esprit est préparé à cela. Il y a une dame qui m'a choqué un jour. Après avoir traversé la frontière du Nigeria, j'ai rencontré la dame. Elle vendait du pain. Et elle m'a demandé, vous êtes avec quelqu'un? Vous allez où? Je lui ai dit, vous savez où prendre le véhicule? J'ai dit non. La dame a laissé sa marchandise de pain. Et elle m'a suivi. Elle m'a cherché le taxi. Elle m'a mis dans le taxi. Elle a payé. Et elle a demandé au taximan, quand tu arrives là, descends et trouve-lui un autre taxi pour l'amener à destination. Mais quand elle faisait ça, je ne savais pas que c'était un ange. Je ne savais pas, parce qu'elle vendait du pain au bord de la voie. Et elle avait de pain qui n'était même pas propre. Wow. Très ordinaire. On dirait même qu'elle n'a pas lavé, elle n'a pas fait ses cheveux il y a plus de 3 mois. Noir, comme du charbon. Mais c'était un ange. C'est parce qu'à ce point-là, quelque chose a été programmé.
Et sa présence, on lui a dit, reste là, le serviteur de Dieu sera là, fais ceci, fais ceci. C'est pourquoi c'est dangereux que c'est seulement dans les rêves que Dieu vous confirme les choses. C'est quand, après que je me suis couché, que j'ai revu maintenant la dame. Elle me dit que je suis l'ange de l'Éternel. Et c'est moi qui ai été envoyé pour sécuriser ton voyage. Je regarde la dame. Je dis, mais c'est la dame qui vendait le pain à la frontière. Elle a souri seulement. Dans le rêve, c'est ce que je lui disais. Elle a souri seulement, m'a tourné dos. Elle est partie. C'est de la même manière que nous rencontrons des êtres qui sont démoniaques chaque jour et qui viennent dans le corps humain. Si Dieu a pu faire descendre Jésus-Christ dans le corps humain pour opérer, Dieu peut faire descendre les anges dans le corps humain à tout moment pour opérer. Et il te faut juste une sensibilité spirituelle pour comprendre. Parfois, nous croyons que c'est la faveur divine. Mais ce n'est pas la faveur divine, c'est au-delà de la faveur divine. Tu rentres dans un supermarché, tu fais des achats et tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas. Et la personne décide de tout payer. Mais comme les enfants de Dieu, on a peur, on est pessimiste partout, on voit les démons partout. On dit, ah, ça là c'est un homme mystique, c'est un sectaire, peut-être il veut voler mes étoiles, c'est pourquoi il veut payer ma facture. Parfois ce sont des anges. Je dis parfois, ce sont des anges que le Seigneur déploie pour nous montrer que les anges sont là, que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des entités spirituelles qui nous accompagnent. Et vous pouvez les rencontrer à tous les niveaux, dans l'administration. Avant que tu ne viennes, Dieu prépare un ange. Tu viens, il prend tes documents, il fait tout. Et il ne le fait pas pour l'argent. Donc nous revenons sur les êtres de lumière. Les êtres de lumière. Les anges sont souvent décrits dans la Bible comme des êtres associés à la lumière, car ils reflètent la gloire divine de Dieu, qui est lui-même lumière. 1 Jean 1, 5. Cette appellation vient de leur apparition lumineuse, symbolisant la pureté, la sainteté et la proximité avec le Créateur. Ils ne sont pas la source de lumière, mais des messagers de la lumière. Matthieu 28, 2 à 3. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Son aspect était comme quoi? Comme l'éclair. Matthieu 28, 2 à 3. Et son vêtement était blanc comme la neige. N'oubliez pas, son aspect était comme l'éclair. Il y avait une maison dans laquelle le diable danse le zouglou et les gens ne pouvaient pas dormir. La nuit, il y a des gens qui jouent des tam-tams dans le mur. Et la dame m'a appelé. C'est une dame un haut cadre, hein? Mais il n'arrivait pas à gérer les démons dans le mur. Et il m'a appelé. Et en ce temps, ma nourriture préférée, c'est le riz et le poisson frais. Donc, la dame m'a appelé et dit, prophète, on n'arrive pas à dormir chez moi. La nuit, il y a des esprits qui tapent dans le mur. Personne ne dort. J'ai dit, madame, prépare le riz et le poisson frais. C'est la solution pour la guérison et pour chasser les démons. Mon frère, je suis allé là-bas, j'ai mangé le riz et le poisson frais. Je me suis couché dans leur salon, j'ai dormi jusqu'au petit matin, sans prier. Deuxième jour, je les ai dit de préparer encore, ils ont préparé. J'ai mangé, je me suis couché dans leur salon, j'ai dormi jusqu'au petit matin. Il n'y a pas eu de bruit. Et le troisième jour, je suis rentré. Et quand je suis rentré, les démons sont venus encore.
Donc j'ai appelé la dame, j'ai dit à la dame, ce n'est pas le démon qui est le problème, c'est vous. Parce que moi j'ai passé 2 nuits là-bas. J'ai mangé et je me suis couché. Est-ce que vous avez entendu du bruit? Dit non. J'ai dit, le problème c'est vous. Il vous manque de lumière. Il vous manque des anges. Il vous manque des anges qui pourront contrôler ces démons. Donc quand moi je viens, moi je dois tranquillement, mes anges contrôlent. C'est ça le ministère angélique. Quand tu es porteur de certains anges, quand tu viens à certains lieux, les activités démoniaques sont suspendues jusqu'à ce que tu ne quittes. Et là, nous avons lu maintenant. On a connecté aux anges quoi? Aux lumières, aux éclairs. Cela veut dire quoi? Que chaque serviteur de Dieu, au début d'année, doit faire le jeûne 4 jours de lumière pour être rempli de lumière. Pour que lorsque vous venez quelque part, qu'il y ait une lumière intense qui couvre les lieux. Parce que ce que je vais vous dire maintenant est fort. C'est de l'abondance de telle lumière que tu dégages les anges. C'est de l'abondance de telle lumière, la lumière que tu as, que les éclairs sont libérés. Et ces éclairs, ce sont des anges. Si tu es rempli de lumière, tu dois forcément opérer avec les anges. Mais si tu es quelqu'un, quand tu rêves, tu te vois toujours marcher dans le noir. Tu rentres dans une pièce, la lumière s'éteint. Ou bien tu es dans une pièce, il y a seulement une petite lumière qui n'arrive même pas à illuminer la pièce. Mon frère, ton âme, ton esprit est dans les ténèbres. Il te faut 4 jours de lumière. Et ces 4 jours de lumière, tu prends tous les versets de la Bible qui parlent de la lumière. Tu pries avec. Et tu déconnectes ton âme, ton esprit, ton corps, ton nom, ta destinée du règne des ténèbres. Parce que tu ne peux pas être dans le noir et recevoir les anges ou produire les anges. Parce qu'on reçoit les anges, on produit les anges. Quand tu es rempli de lumière, tu produis des éclairs. Et ces éclairs, ce sont des anges. Quand tu es dans le noir, tu produis les démons. Tu reçois les démons et tu produis les démons. Je me rappelle de ce que le Seigneur m'avait dit sur ma nation, le Bénin. Le Seigneur m'avait dit que les ténèbres ont pris d'assaut la nation. Et que toute personne qui doit exercer dans cette nation doit payer un prix élevé de lumière. Sinon, il ne dominera pas pour longtemps. Donc, si vous voulez opérer avec les anges, travaillez sur vous-même et soyez remplis de lumière. Et de cette lumière-là, produisez des éclairs. Produisez des éclairs. Produisez des éclairs. Et ces éclairs, ce sont des anges. Luc 2, le verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. La gloire de Dieu manifestée comme une lumière en tout l'ange annonçant la naissance de Jésus. Les anges sont des lumières. Ils se déplacent par la lumière. Ils produisent des éclairs qui les représentent. Donc vous ne pouvez pas fonctionner avec eux sans la lumière. Ce n'est pas possible. Impossible. Et je le répète encore, si vous vous voyez dans les ténèbres, vous marchez dans les ténèbres, vous produisez dans les ténèbres, prenez 4 jours de lumière et déconnectez-vous des ténèbres. Je vais vous donner un signe par exemple. Ceux qui reçoivent beaucoup d'attaques, c'est un signe que votre esprit est placé quelque part dans les ténèbres. Beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. C'est un signe que votre esprit est planté quelque part dans les ténèbres.
Ceux qui reçoivent beaucoup la visitation des démons, tu reçois beaucoup la visitation des démons. Tu es quelque part seulement, tu sens qu'il y a des esprits. L'atmosphère est chargée. C'est parce que tu es dans le noir. Tu reçois beaucoup d'attaques, beaucoup de visitations des démons. Des choses étranges se passent autour de toi. Tu es dans les ténèbres. Des choses étranges. Tu peux préparer la sauce avec cabri. Et quand tu veux aller chercher la sauce, tu vois que c'est la sauce, il y a du poisson dans la sauce. Oui, on m'a dit amener des sauces comme ça. La personne a préparé la viande et après c'est comment on appelle le poisson tilapia qui était dans la sauce. Des manifestations démoniaques claires où tu déposes de l'argent, l'argent disparaît physiquement. C'est des signes que tu es dans les ténèbres et que tu as besoin d'activer la lumière. Parce que quand la lumière est autour de toi, il y a certains esprits qui ne peuvent pas pénétrer. C'est pourquoi la lumière de la face de l'Éternel est une lumière comme de l'âme de scie. Quand ça te touche, tu es perforé. Quand tu restes devant Dieu et il ne te fait pas grâce, et les rayons de cette lumière te touchent, tu es perforé. Et c'est ce que ça fait au diable. Quand tu es rempli de lumière, quand une entité démoniaque, un démon vient dans ton environnement, en même temps par ta lumière, le démon est perforé, il reçoit des coups. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous sommes combattus sans savoir qui nous combat. Par exemple, tu rentres dans une atmosphère où il y a des gens qui sont possédés, ils ont des démons en eux. En même temps, ils seront mal à l'aise. Automatiquement. Toi, tu ne le sauras pas. Mais la lumière qui est en toi va commencer par les perforer. Les donner des coups. Et ils ne seront pas à l'aise. Partout est la lumière domine toujours. Influence, brutalise. Donne des échos. Donc si tu es rempli de lumière, tu produiras des éclairs qui seront des anges. Rempli de lumière pour produire des éclairs qui seront comme des anges. Qui seront des anges. Écrivez vos questions tranquillement. Quand je serai prêt, quand je finirai, vous allez poser vos questions. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les êtres parvenus à la perfection, nos parents morts en Christ Jésus, la plupart peuvent être utilisés comme des anges. Mais vous devez faire attention. Quand un parent défunt vous apparaît et annonce des choses mauvaises qui arrivent, ça c'est un démon. Si c'est un ange de Dieu, il vous annonce, ça n'arrivera pas. On doit l'annuler. Le ciel doit l'annuler. Si vous avez un parent défunt qui vous apparaît et qui vous dit qu'il est un ange et qui vous dit des choses qui excitent la peur, les malheurs, et ça arrive, vous n'êtes pas avec un ange, vous êtes avec un démon. Mais par contre, si vous avez un père de la foi, ou bien vous avez un parent de la foi qui est décédé et qui vous apparaît et qui vous parle de la part du Seigneur et qui déprogramme le plan de l'ennemi, ce sont les anges, mais qui utilisent juste le corps de ce monsieur, de la même manière que les démons peuvent utiliser le corps de quiconque pour opérer. Regardez, quand Jésus est ressuscité, il s'est montré à plusieurs personnes. C'est le signe qu'il y a encore beaucoup de mystères concernant les anges, la résurrection et la mort. Beaucoup de mystères. Mais comme nous sommes sur les anges, nous nous focalisons sur les anges. Donc j'ai dit troisième point, mais quatrième point, si vous voulez opérer avec les anges, soyez remplis de lumière.
rempli de lumière. Cette description souligne le rôle spirituel. Ils sont des serviteurs célestes qui transmettent la lumière divine aux humains, mais ils restent créés et inférieurs à Dieu. J'ai déjà un peu parlé de là, c'est bon déjà. Male grosso brasin telebo riate vados. J'aimerais vous parler de quelque chose. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Le diable se déguise. Le séducteur. Pourquoi le diable se déguise en ange de lumière? Le diable Satan se déguise en ange de lumière pour tromper les humains, en imitant la sainteté et la vérité, pour promouvoir le mensonge et la séduction. Cela reflète sa nature de père de mensonge. Utilisant l'apparence de la lumière divine pour cacher les intentions maléfiques, comme il a fait dès le jardin d'Éden. Regardez par exemple la femme qui disait dans 2 Corinthiens 11, 13, 14, il dit: ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Ok, c'est pas là cette partie, je veux parler de Actes des Apôtres, je reviens. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Paul avertit que Satan imite la lumière pour tromper, comme des faux apôtres. Et sur ce point, vous devez faire très attention. C'est pourquoi, quel qu'en soit le message qu'un ange vous amène, le message doit être scanné par les Écritures. L'apôtre Paul va loin en disant: si quelqu'un vous annonce un message autre que le Christ ressuscité, même si c'est un ange, qu'il soit anathème, même si c'est un ange, donc cela est possible que le diable utilise l'apparence des anges pour tromper. Et cela est aussi possible qu'un ange puisse faire des erreurs. Donc nous devons faire très attention. Nous voulons l'activation angélique, nous voulons les opérations angéliques, mais nous devons rester en éveil pour ne pas être trompés par le diable. Vous devez faire très attention à cet aspect-là. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan ne pourra pas se déguiser en ange de lumière dans votre vie, parce que vous avez le discernement. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour. Un monsieur a une église et un ange lui est apparu. Écoutez bien, je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question à savoir si le monsieur est faux ou bien c'est l'ange qui est faux. Écoutez d'abord. Un monsieur a une grande église et puis un ange lui apparaît et l'ange dit: divise l'église, et l'ange dit: marie 12 femmes. Vous avez écouté le message de l'ange? Il a une grande église. L'ange apparaît et l'ange lui dit: il est temps, tu dois te marier à 12 femmes. Et l'ange est parti. Le pasteur s'est levé, il a dit qu'il va se marier à 12 femmes, physiquement. Et il a fait le mariage avec 12 femmes. Et l'église s'est cassée, l'église s'est vidée. Maintenant, je veux te poser deux questions. C'est l'ange qui a trompé le pasteur ou c'est le pasteur qui n'a pas compris ou qui a trompé l'ange? Parce que l'ange lui a dit: marie 12 femmes. Et lui s'est levé, il s'est marié à 12 femmes. Et toute son église s'est dispersée. Qui répond? Daddy.
Oui, j'écoute. Oui, Shalom Dadi. Bon, juste un essai là. En réalité, moi, je vois que le monsieur, le pasteur, a mal interprété le message de l'ange. Parce que normalement, il faut vraiment se calquer sur les messages bibliques, quoi qu'il n'y a pas un rapport. Un rapport en ce sens que l'homme ne doit pas se marier, enfin, surtout quand nous exerçons un rôle sacerdotal, quoi qu'il ne doit pas aller au-delà d'une femme. Et là, normalement, le monsieur doit bien interpréter, c'est que Jésus-Christ est l'épouse. Et donc, si on peut voir dans ce sens, ça veut dire qu'il parle de l'Église. Bon, si moi je dois comprendre la création d'Église. Donc, c'est un peu ce que je comprends, Dadi. Merci beaucoup, Dadi. C'est bon. Il a bien répondu. L'ange lui parlait de son église, qui est une grande église, qui n'arrive pas à bien gérer. Donc l'ange lui disait, divise l'église en 12 églises, en 12 branches, en 12 départements. C'est ce que l'ange lui disait. L'ange n'était pas du diable. Mais c'est lui qui a diabolisé le message. Donc vous devez faire très attention. Soit diaboliser l'ange, soit diaboliser le message. Ou soit être trompé. L'ange lui disait, l'église que tu as là, tu n'arrives pas à bien gérer. Maintenant, divise l'église en 12. Lui s'est levé, il s'est marié à 12 femmes. Il dit, j'ai vu l'ange de l'Éternel. Moi-même j'ai vu l'ange. Et l'ange m'a dit, marie-toi à 12 femmes. Ça ne correspond à rien dans la Bible. Donc si ça n'a pas une base biblique, c'est un problème. C'est un problème. Même si c'est prophétique, ça doit avoir une base biblique. Donc, veillez à cela. Faites très attention et veillez à cela. Oh, Rakeluna mazibra hendo brete kutuvandia. Bretu tatuta ligrosto parababaite. Mindu soprado. Maya zoriandila bratu tetutesh. Oh, rababandila rosko novraski da iya. Le baronovade kelia. Sovindu breskada. Je crois que nous allons prier. Je sens dans mon esprit que nous allons prier. Mandela rekosko. Meleroto paratika poyata. Commence par parler en langue. Ouvre ton micro et commence par parler en langue d'abord. Shali la batake ya batake. Odo presta renivata la maze. Jandale kabradus. Jandale libarota. Bombiko. Yabalo cabradolo zabante di cabrandolo. Jabala la niña. Elolonia talibala tababa. Ados katabrata. Ados katabrata. Orienta la bantege. Tegelekete. Libra sudaba. Libra brandos. Libra sudaba. Lida bradazo. Lida brasudabaya. Liko tandalaba. Libra sudababaya. Likwa dudus. Recascadebra. Mandilaro. Janda bruto. Adata hikakina. Adaya tatakika.
Menu proto kababa. Menu protoko kabrabai, kabrabai, kabrabai. Kabrabai, kabrabai, kabrabai. Kabrabai, likato, kabrabai, likato, kababrai, kabrabai. Likato, kababrai, libroskus. Razadelia, Zubrente, Zubrente, Adada Kobena, Adada Kobena, Agududu Dalita, Adigidu Dalita, Embrudo do Sontia, Elebrandando, 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 Agadondo, Ilibrosudu, Zuduya, Zudu, Zuduya, Zudu, Edekanta, 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 Agudugudu, Edekanta, Edandeliate, Adududu, Edagabani, Edugababa, Adombresite, Imbrasududu, Adankoko, Elibra Savanaya, Elibra Zudada, Andubre Zozuma, Jandi Glorokoko, Jandi Glorokoko, Jandi Glorokoko, Te Brazaba, Te Brazaba, Jata Brebreni, Jata Brebra, Ikolo Brasanta Leba, Robroza, Robroze, Robroza, Etagaba, Agabalidada, Malembro Soloso, Jandete, Jandete, Libra Zudu, Libranto Zudu, Jandengre Sikai, Sikai, Valoria, Valoria, Libra Sudu, Shandade, Ete Kadado, Shandaye, Menanania, Gabados, Ebaradia, Dadade, Zenedia, Kadodos, Kelubrano, Zozaye, Nisiko de Noniadesh, Adalina Namunaye, Nizendelwe de Bosha, Indalia Dadade, Zenele Borio Kadados, Zentalina Kadados, Libra Zudu Zanane, Elibrosuka Yanamu, Barodiadi Zozaze, Libra Nanamo Cabrania, Jabaliane Jadade, Tenanonua Kelodias, no Messinane, Andele Boniados, Zeninamo Shande, Ekaluna Mania Talina Zuzi, Radodo Sikonia Gababe, Librano Jadia Nagadi, Lebrano Zozania Janaye, Kebrodo Zuzaniana Nanahaye, Kelorodo Jadadia Badadia, Ekabalo Zanaye, Menoya Nina Mahadesh, Zenina Imo Mahadush, Libra Zudania Dabade, Selodiania Kado Vai, Libra Dudu
Sanania. Librazo Varama Keluya Bazoze Zadania Maname Liliano Zaze Kerodo Shanania Librano Zanane Librano Zanane Barodia Dagade Zegaria Baranos Librano
Talia Raha, Talia Raha, La Koshima, La Koshima, La Koshima, Pauze Porosi, Bragila Rakino, Bragada Bisu, Brahi, Taramita de Bragila, C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Écoutez-moi maintenant. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ok, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi maintenant. Ok, j'ai mis. C'est bon. Quand le Seigneur décide de vous ouvrir le monde des anges, vous serez très content. Parce que vous allez vivre la vie surnaturelle sur terre. Et quand les anges sont avec vous, la première des choses, vous êtes protégés. Et après la protection, vous avez les informations à temps. Il vous révèle les mystères. J'élève la main droite de l'Éternel sur vous. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentrez en connexion avec les anges de votre appel, avec les anges de votre ministère, avec les anges de votre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois. Amen. Toute personne qui est sous le son de ma voix, cette nuit, je déclenche visitation angélique, opération angélique, révélation angélique, dialogue angélique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Les anges dont vous avez besoin pour comprendre les mystères, ces anges sont maintenant déployés pour vous enseigner au nom de Jésus. Amen. Les anges dont vous avez besoin pour vous connaître vous-même et connaître les profondeurs de votre famille et connaître vos ennemis, que ces anges sont activés dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Les anges dont vous avez besoin pour développer le prophétique, pour comprendre les paroles prophétiques. J'élève la main droite de l'Éternel, je projette la lumière, la lumière, la lumière, la Amen. lumière. Je reçois. décrète Je reçois. que ces anges soient activés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tout ange qui doit travailler avec vous, qui a été frustré et qui vous a tourné dos, par le sang de Jésus et par l'eau de la croix, je décrète réconciliation. Amen. Réconciliation, que ces Amen. anges la reviennent. Je reçois. Que toute idolâtrie de vos parents qui ont chassé la présence de Dieu, la présence des anges, maintenant que cette idolâtrie soit détruite par le sang de Jésus. Amen. Et nous donnons l'accès aux anges dans vos familles. Nous donnons l'accès aux anges, aux entités célestes, pour vous rendre visite, déclencher votre délivrance, vous montrer le chemin de votre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez qui a de questions? Parce que je veux clôturer comme ça. Aujourd'hui, j'ai voyagé, je me suis déplacé et je suis un peu fatigué. Mais si vous avez des questions, j'écoute. Si vous n'avez pas de questions, je clôture comme ça. Ok, j'ai une question. Oui, j'ai une question. Je vous écoute. Tout à l'heure, bonsoir tout le monde, bonsoir prophète Jérémia. Oui, bonsoir. Tout à l'heure, vous avez dit, et si quelqu'un c'est-à-dire si l'âme de quelqu'un se trouve dans les ténèbres, cette personne-là aura des difficultés partout. Et pour se débarrasser, pour se retirer de cet espace, il faudra jeûner pendant 4 jours de 8h à 17h. Et ce que je veux savoir, quand est-ce qu'on saura que est-ce que c'est quelque chose d'automatique pendant qu'on fait la prière et les moments de louange, qu'on va se sentir libéré, ou bien est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce que au moment de le faire, on va le sentir, ou bien c'est dans le rêve qu'on va le savoir? Voilà ma question. Ok. Toute opération angélique peut être sentie physiquement. Toute opération angélique, vous pouvez le sentir physiquement. Vous pouvez le vivre physiquement. La femme de Manouache, pour la naissance de Samson, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe qu'on nous a raconté. La visitation de l'ange Gabriel chez Marie, ce n'est pas un songe, c'est physique. Donc, si vous avez une bonne sensibilité, vous pouvez le vivre physiquement. Maintenant, il y a des gens qui ont configuré leur esprit, même s'ils voient quelque chose là, ils disent à Dieu, montre-moi encore ça dans mon rêve pour que j'ai la confirmation. Ce qui fait que quand il voit quelque chose physiquement, il ne croit pas. Il doit toujours faire encore un rêve déçu d'abord. Ne configurez pas votre esprit de la sorte. Vous allez perdre beaucoup de choses si votre esprit est comme ça. Vous voyez quelque chose, vous dites à Dieu, je ne crois pas trop. Si c'est vrai, Dieu, montre-moi dans mon rêve. Quand tu vois une chose, ton esprit doit te connecter en même temps. Maintenant, au cours des délivrances ou d'activation angélique, il y aura des mouvements physiques autour de vous. Et après, il y aura des mouvements dans les rêves. Maintenant, si vous êtes délivré d'une chose, même si vous ne voyez pas les anges, vous allez voir que vous n'allez plus vous retrouver en ces lieux où le malheur qui vous arrivait n'allait plus venir, et vous pouvez témoigner maintenant pour dire que vous avez été délivré, même si vous ne voyez pas les anges. Parce qu'il y a certains anges qui viennent faire la délivrance, si vous les voyez, votre cœur va sauter. Il y a des anges qui sont très jolis, il y a d'autres qui sont très horribles. Est-ce que vous avez compris? Bon, tout à l'heure, déjà maintenant, ça me donne une autre question, parce que tout à l'heure, avait dit que les anges de Dieu ne sont pas avec nous effrayer. Comment est-ce que
si un ange de Dieu est venu pour nous délivrer, comment est-ce que ça va nous effrayer? Parce que tu avais dit tout à l'heure que ça n'effraie pas les gens. Les anges de Dieu ne nous effrayeront pas. C'est-à-dire... Non, sur ce côté, vous devez faire attention. Sur ce côté, faites très attention. Dieu ne veut pas que ces anges nous effraient. Quand les anges apparaissent, ils disent toujours, prends courage, ne crains point. Parce que cette chair ne peut pas se tenir devant la divinité de Dieu et ne pas trembler. Et ne pas avoir peur. C'est impossible. Si c'est seulement votre esprit, c'est autre chose. La chair que vous avez là, ça ne peut pas se tenir dans la divinité de Dieu sans trembler. Impossible. Donc, faites la différence. La majesté de Dieu crée la peur déjà dans l'homme. Ce n'est pas pour nous effrayer. Maintenant, quand vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez jamais rencontré un être céleste, pour une première fois, vous aurez peur. Mais quand ça devient fréquent, c'est fini. Vous n'aurez plus peur. L'ange n'est pas venu pour vous effrayer, mais votre corps sera effrayé. Vous aurez peur. C'est-à-dire, s'il ne prend pas c'est-à-dire, ne rentre pas dans le physique de l'homme, par exemple, tout à l'heure aussi, tu avais dit qu'il y avait une marchande de pain, mais c'était un ange qui était venu t'aider. Si l'ange prend une forme humaine, ça ne va pas nous effrayer. Est-ce que c'est dans le cas... Si l'ange prend une forme humaine, ça ne va pas t'effrayer. Si l'ange prend la forme d'un ange, d'une créature, ça pourra effrayer. C'est ça. Donc, je prie pour vous, cette nuit... En fait, j'ai une question. Oui, j'écoute. Prophète, oui, bonsoir, prophète. Vous avez dit tout à l'heure que quand on est tranquille, on est en train de travailler, qu'on sent une odeur de parfum passer, c'est un ange qui est là, c'est ça, vous avez dit un ange peut se signaler de la sorte. De la même manière, un démon peut se signaler de la sorte. Mais la plupart pour nous, les enfants de Dieu, la plupart pour nous, les enfants de Dieu, ce sont les anges qui se signalent de la sorte. Donc, chaque fois qu'on sent une odeur de parfum, alors qu'on n'a pas mis parfum personnel, qu'on ne diabolise plus ça. Non, on ne doit pas diaboliser. On doit louer le Seigneur et demander à l'Éternel de manifester le message angélique qu'il a pour vous. Tu loues le Seigneur, tu dis, Seigneur, que le message angélique qui est venu vers moi me soit révélé et soit clair. Merci, prophète. Merci beaucoup. Daddy. Oui, j'écoute. Tu as parlé de faire des jeûnes de lumière. Oui. Par exemple, à l'église de l'Est, eux, c'est des bougies, ils mettent sur leur tête, et puis enfin, ils mettent des bougies à terre, et puis se couchent, et leur tête vers la bougie. Maintenant, pour nous, comment est-ce qu'on doit faire notre jeûne de lumière? Ok. Je reviens d'abord sur cet acte prophétique qui n'est pas démoniaque. Qui n'est pas démoniaque. Okay. Je dis bien qui n'est pas démoniaque. Le Seigneur peut donner une instruction à un prophète d'allumer de bougies. Le fait d'allumer de bougies ne qualifie pas quelqu'un de démoniaque. Le fait d'allumer une flambeau, une lumière, ne qualifie pas quelqu'un de démoniaque. Le Seigneur peut te donner des instructions par rapport à ça. Il faut bien noter. Maintenant, c'est quand tu accumules, toi seul, bougie rouge, bougie noire, bougie mystique. Là, tu sais que tu es dans autre chose. Mais il peut y avoir un temps où le Seigneur te dit, allume de bougie, prie, ou soit allume de bougie dans ta chambre, va te coucher. Et le Seigneur veut l'utiliser pour faire une délivrance pour toi. Seulement avec nous, nous n'avons pas une méthodologie qui est une formule que nous devons utiliser. Non, notre formule, notre code, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si l'Esprit te révèle personnellement quelque chose à faire
qui ne portent pas atteinte à l'évangile de Christ, pour activer ta lumière, tes anges, fais-le, si c'est conforme à la parole. Cela veut dire que le Seigneur peut te dire d'allumer des bougies. Mais tu dois faire attention. Si un démon te dit allume bougie noire à gauche, bougie rouge à droite, bougie bleue devant, bougie rose derrière, tu es en train de rentrer dans c'est le diable qui te parle. Dans toutes ces complications-là, c'est le diable qui te parle. Donc, il faut analyser le message d'abord et savoir que ça vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, il faut le faire. Regardez par exemple, depuis que je fais le ministère, je n'ai jamais prié pour les gens avec le parfum mélangé avec le sel et l'huile. Mais la fois passée, ça a été clair. Le Seigneur a commencé par le sel d'abord. Il m'a dit, moi je n'ai jamais bâti d'hôtel de sel. Jamais. Je ne connais pas qu'on bâtit les hôtels de sel. J'étais là quand le Seigneur dit, bâtis-moi un hôtel de sel. Et il m'a donné le verset. Et je suis allé dans le verset, j'ai vu qu'on bâtit les hôtels de sel. Je ne savais pas. Et quand j'ai mis le sel dans le coin, et j'ai dans le quatre coins de ma chambre, j'ai fait des déclarations. Et là, le Seigneur, l'ange est revenu. Et il dit, par le sel, je chasserai la mort. Et par le sel, j'active la prospérité. Par le parfum, j'active les anges et j'ouvre le surnaturel. Et par l'onction, je brise les jougs et je mets fin aux batailles. Il dit, mélange les trois. Le sel d'abord, mets l'huile dessus, mets le parfum dessus. Et c'est avec ça que tu vas prier pour tes fidèles, tous ceux qui viendront vers toi. Et le sel va chasser la mort et amener la richesse. L'huile brise le joug et les déconnecte de leurs ennemis. Le parfum active les anges et ouvre le surnaturel. Quand c'est des trucs qui viennent du Seigneur et il te dit, toi-même tu sauras que tu as une paix, une tranquillité, que tu n'es pas en train de porter atteinte à l'évangile de Christ. Tu le fais. C'est tout. D'accord. Nous ne sommes pas des christianistes célestes. Nous ne sommes pas des christianistes célestes qui veulent imiter Ézéchiel, aller se coucher au bord de la mer, coucher sur un côté, allumer des trucs au niveau de la mer pour ouvrir les yeux spirituels. Ça rentre maintenant dans un exercice démoniaque. Oui, madame, je vous écoute. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que les sorciers, les occultistes, les gens qui servent le démon et font des incantations, des choses avec du sang, et nous autres aussi, nous devons le faire. Mais je sais que dans la Bible, Jésus, le sang que le Christ a versé, a remplacé le sang des taureaux, des moutons et autres. Et faire une chose comme ça, là, je ne comprends pas comment. Et rapport à ce verset, je ne comprends pas ce que tu nous avais dit tout à l'heure. Ok. J'ai bien dit que vos ancêtres ont fait des libations, des sacrifices et chassé les entités de Dieu, chasser la présence de Dieu. Et vous-même, vous devez faire la Sainte Seine à la terre. La Sainte Seine n'est pas biblique, elle est biblique. Prends le vin, boire, c'est biblique. Prends le vin, priez dessus, versez sur la terre, fais la Sainte Seine à la terre, c'est biblique. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Ou bien, ma soeur? Ok. Est-ce que tu as des problèmes avec la Sainte Seine? Non, je n'ai pas de problème avec la Sainte Seine. Si tu n'as pas de problème avec la Sainte Seine, c'est fini. La Sainte Seine, quand on le prend, ça, on ne boit pas seulement, ça a beaucoup de fonctions. D'autres personnes l'utilisent pour oindre leur tête. Moi, quand je prends la Sainte Seine, je oins ma tête. Parfois, quand je prends la Sainte Seine, je oins les pouces, les 2 pouces de mes enfants. Pouces de main, pouces de pied. Pour les consacrer à l'Éternel.
selon l'instruction que le Seigneur m'a donnée. La Sainte Seine peut être utilisée de plusieurs manières. Donc, oindre la terre avec la Sainte Seine, c'est la moindre des choses. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas anti-biblique. Ok, je vois une autre personne. C'est la terre là où tu es venu, c'est la terre de vos ancêtres, n'importe où vous vous trouvez. N'importe où. Ok. N'importe où vous versez le Merci. sang de Jésus et vous déclarez que les choses que vos ancêtres ont faites pour chasser les anges, pour chasser les entités de Dieu, maintenant vous les annulez par la Sainte Seine, par le sang de Jésus. Et en versant le sang de Jésus sur la terre, vous ordonnez à maintenant que les anges reviennent, que la lumière revienne, que les entités célestes reviennent. C'est tout. D'accord, merci. Il y a d'autres personnes, quand ils vont le faire, ils auront plus de batailles. Ok. Il y a d'autres, leur santé peut être touchée, mais en même temps, ils seront guéris. Parce qu'ils ont versé le sang de Jésus. Ok, merci. Ok, de rien. Oui, quelqu'un voulait parler avant. Oui, il y avait une dame qui parlait avant. Ok, vous avez fini? Oui. J'ai une dernière préoccupation, Daddy. Ok, j'écoute. Depuis la semaine dernière, ça fait une semaine maintenant que je prie pour que le Seigneur me redonne ma position d'enfant des dieux et me fasse asseoir sur mon trône de fils des dieux. Et avant-hier, je fais un songe où je vois le pasteur Marcelo Tunasi qui vient. Et dès qu'il part, il y a le prophète Joël Francis Tato aussi qui vient. Ok. Alors, je n'ai pas compris pourquoi le pasteur Marcelo est venu et puis après, le prophète Joël Francis Tato. Là, tu n'as pas besoin de compréhension. Tu demandes à quelque chose à Dieu, il utilise les esprits qu'il veut. Ce n'est pas à toi de définir celui qui va utiliser pour t'impacter. Le fait que tu demandes quelque chose et ces deux hommes de Dieu viennent, c'est eux que Dieu veut utiliser pour t'impacter, pour te délivrer le colis que tu as demandé. C'est leurs anges qui ont l'habileté de le faire. Ils sont venus, c'est pour te dire que c'est eux qui viendront t'introniser, te positionner. Donc c'est le signal, c'est une préparation. Toi, tu es contre ces deux hommes de Dieu? Non. C'est fini. Tu n'es pas contre eux, c'est fini. Le moment venu, Dieu va les utiliser pour te bénir, pour t'établir. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Merci, Daddy. Ok. Cette nuit qui est d'infiltration angélique chez vous. Amen. Si les anges travaillent cette nuit, qu'ils ne manquent pas votre maison, qu'ils ne manquent pas de vous visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que les anges ne clôturent leur activité cette nuit, qu'ils passent chez vous, vous laissez un message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'intensifie l'opération de mes anges. J'intensifie l'impact de mes anges vers vous. J'intensifie l'habileté, le mouvement des anges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Du courage à vous et à bientôt.